a beaucoup d'élèves dans le privé ou même dans le public qui ont des tenues, d'autres qui n'en ont pas. Vous faites le tour de la sous-région, ici, c'est pratiquement partout des tenues scolaires. Alors, il a décidé qu'on le fasse également chez nous. Qu'il mettrait 10 milliards par an pendant 3 ans. Mais à une condition, que ces tenues ne soient pas fabriquées ailleurs, ni importées, que ces tenues puissent être confectionnées par nos artisans, par nos tailleurs. Alors, ça nous a permis donc de responsabiliser le ministre en charge de l'artisanat, qui a travaillé avec les chambres de métiers, ça met du temps, qui a identifié dans chaque département qui sont les artisans à même de réaliser la commande, et également avec la DER pour le financement. Donc voilà, c'est une relation tripartite où il y a le MEN, le ministère de l'Éducation nationale, qui a listé les besoins, ville par ville, département par département, le nombre de tenues pour garçons et pour filles, et ça nous a, concernant l'enseignement élémentaire, 2 110 000 tenues. Et aujourd'hui, comme vous me dites où est-ce qu'on en est, le ministère de l'Artisanat a fait un excellent travail et que là, plusieurs régions ont terminé leur quota. Mais il fallait commander 6 millions de mètres de tissus qu'on ne produisait pas totalement au Sénégal. Quand ils ont essayé d'avoir les tissus, ils n'ont pu trouver au Sénégal que 500 000. Première contrainte. Deuxième contrainte, il fallait que dans chaque département, comme on a déterminé, nous, le nombre d'élèves que nous avons, le nombre de tenues qu'il faut, il fallait qu'ils puissent, eux également, avec les chambres de métiers, identifier les artisans à mesure de le réaliser dans le respect de notre cahier des charges. Mais heureusement que maintenant, tout est parti. Il y a plusieurs régions qui ont terminé. Et je crois qu'ils vont nous livrer les tenues bientôt et on va procéder à la distribution. C'est l'enseignement élémentaire d'abord. Et l'année prochaine, on va encore ajouter l'enseignement moyen secondaire. Comprenez bien qu'aucun pays au monde ne veut faire fonctionner son éducation s'il ne s'appuie pas aussi sur l'éducation. C'est les deux. Fonction publique, oui, éducation nationale, mais avec également un système d'enseignement privé performant et encadré. Ce sont les deux qui vont ensemble. Au Sénégal, ils forment plus de 1 million d'élèves. Donc c'est extrêmement important. Ce fait que l'État du Sénégal, notamment le ministère des Finances, donne chaque année un budget au ministère de l'Éducation nationale pour qu'on appuie les écoles reconnues. Financièrement, ils ont une indemnité. Et c'est comme ça qu'il faut continuer. Nous considérons qu'on doit accompagner l'enseignement privé en termes de financement, en termes même de documentation, en termes d'orientation, étant entendu qu'ils font les mêmes diplômes, et c'est nous qui autorisons la création et l'organisation et le fonctionnement de ces écoles privées, pour qu'on le comprenne bien. Maintenant, au niveau des enseignants, faut-il interdire que des enseignants interviennent dans le privé? Ce qu'il faut plutôt, c'est d'abord, comme maintenant tout ce qu'on fait dans l'éducation nationale, c'est des appels à candidature, c'est des contrats de performance, mais nous avons plus de 14 000 établissements dans seulement l'enseignement public. C'est beaucoup. Établir donc ces contrats, faire tout avec ces fonctions dirigeantes et ces enseignants pour qu'ils puissent être à l'aise. Et aujourd'hui, je sais qu'ils sont à l'aise. Nous notons depuis la signature de ces accords que beaucoup d'enseignants qui étaient peut-être ailleurs manifestent leur envie de revenir parce qu'ils ont la vocation d'enseignants. Ils veulent rester dans ce ministère. Donc c'est à nous de tout faire le maximum pour qu'ils puissent donc rester au niveau de l'éducation nationale.